Téléspectateurs, téléspectatrices, bonjour, bonsoir, bon tous. Bienvenue dans 20 sur 20. Dans 20 sur 20, nous proposons ça qui dans le journal Le Noveliste, Étiquette Magazine, et nous surtout effectuer décryptage éditorial qui est dans la livraison journalière avec éditorialiste qui signe là. Éditorial matin qui citerait Haïti cuit dans son jus, lycéen par Franck Duval, rédacteur en chef et éditorialiste en chef du quotidien Le Noveliste. FD, comment y est? Bonjour Berson, c'est un plaisir pour nous ensemble aujourd'hui. Bonjour à tous les téléspectateurs, téléspectatrices Télé 20. Nous sommes bien contents de Franck Duval. Nous sommes dans un constat au début de l'éditorial que depuis le président Martelly, président Privert, nous avons compté sur nous les programmes bilatéraux ou multilatéraux qui sont confiés à l'État haïtien. Bon, oui, c'est-à-dire un programme que le gouvernement haïtien joint comme là, il définit le projet, il gère le projet, il finit le projet. Et c'était le cas sous le président Martelly. Il y a eu très peu qui fait avec fonds internationaux, que c'est bilatéral, que c'est multilatéral. Sous le président Privert, bon, pas même bien temps pour ça, c'était un an, c'était élection. Et depuis le président Jovenel Moïse Montella, je n'ai pas dit que la communauté internationale là, longe comme l'administration là pour faire des projets, pour faire des travaux. C'est des annonces et leur regard pas derrière, ouais, sont retenus. C'est-à-dire que l'institution qui annonce don, qui annonce prêt, qui annonce. En réalité, quelqu'un peut combler. Ça qui fait ça. Il gère le combler. Ça qui fait ça. Son accumulation de bonnes bails qui passent dans le pays, on a dit depuis les années 2000. Les années 2000, c'est Jean-Bertrand Aristide qui montait nos élections qui contestait. Son président qui ne pas son mandat, enfin un bout de mandat très compliqué. Et pendant la période ça, tout comme il était comme ça déjà, il était comme ça déjà pendant la période d'embargo, pendant la période coup d'État, parce qu'il remontait plus loin Jean-Bertrand Aristide, mais il était venu rétabli sous le premier président Préval là, et pendant après retour Jean-Bertrand Aristide là. Mais à partir de 2000, nous retombons, même jeune pendant l'embargo, c'est que la communauté internationale là recommencé par ONG, par des associations de secteur qui pas dans le gouvernement COB, gérer COB là lui-même, mais pas par le gouvernement haïtien, moyen pour le faire programme, pour le faire projet. Si bien que même situation nous avons là aujourd'hui, déficit budgétaire, c'est le premier bailleur de fonds de l'État. Deuxième mandat Jean-Bertrand Aristide, c'était la même situation, c'est le déficit budgétaire qui était bailleur de fonds de l'État. Laisse arriver des opposants à un régime qui est en place là, qu'on bat bravo, mais finalement on a vu que c'est opposants battent bravo, opposants rejoignent COB, opposants rejoignent projet, opposants ont attention à la communauté internationale là, mais ça nous oublié, et ça nous oublie souvent en Haïti, c'est que le temps finit par faire son œuvre, une alternance. Bonjour, c'est au pouvoir. Sauf que les communautés internationales finissent par prendre goût, n'a pas bail COB à l'État, ils continuent à avoir goût ça. Et là, depuis que le président Martelly était là, le président Privé, le président Moïse, la communauté internationale continue à avoir COB. Mais il faut dire qu'il y a une raison qu'il faut continuer à comme et il y a une raison qu'il Haïti pas plein. C'est parce que de 2008 à 2018, nous sommes dans le Petro-Caribé. Nous sommes bien dans le COB. Et comme ça, c'est un COB qui va demander règlement. Par exemple, père pape qui t'a dit nous qui ça pour nous faire COB là, qui ça pour nous pas faire COB là, puisque le projet c'était son COB gaz que nous pouvons payer, que nous avons payé en différé, que nous avons payé en petit parti, cash ça dans nous, Venezuela qui nous fait ça, nous l'avait dit. Bien entendu, Venezuela a toujours dit qu'il voulait nous faire social, il voulait nous faire infrastructure. Mais en réalité, Venezuela n'a pas jamais mis aucun contrôle sévère, sérieux et rigoureux sur les gens Haïti a dépensé comme qui pour Haïti, que Haïti doit Venezuela, que Haïti a dépensé. Donc chaque monde a mangé comme tranquille et chacun de leur côté. La communauté internationale là, Kembe Kobli, il fait ça la Kobli, il fait activité, l'invité président, l'invité directeur général, l'invité ministre, l'invité premier ministre, ou bien vient faire inauguration, ou bien vient faire lancement. Mais en réalité, on était surtout là pour être des figurants, mais ce n'était pas vraiment pour faire des choses majeures. Franck Duval, au fil des années, est-ce que nous avons aussi perdu de notre capacité d'abord à identifier les projets, à faire les études, à exécuter, à superviser, à bien faire? Totalement perdu capacité ça. Nous perdu capacité ça pour deux raisons. Nous perdu capacité ça parce que les gens qui comptent faire blanc employé, puisque blanc lui-même besoin de faire ça. Blanc employé, personnel haïtien pour faire le boulot. Toute institution qui a géré Kobio,
En dedans, il y a des Haïtiens qui gèrent le projet ça pour blanc. Et souvent, c'est des Haïtiens, ou bien que tu es dans les travaux publics, ou bien que tu es dans le ministère plan, ou bien que tu es dans l'éducation, ou bien que tu es dans la santé, ou bien que tu es dans l'agriculture, parce que blanc a besoin des gens qui parlent les langues terrain, mais en sa faveur, au lieu d'être en faveur d'Haïti. Ça, c'est la première technique, là, blanc envoie les gens directement. Deuxième technique que la communauté internationale a fait, c'est que le mandat faut faire une unité qui est interlocuteur. Et unité, ça, le pays moun bien. Mais en réalité, moun plus prend l'autre dans mes bailleurs de fonds qui payent, qui fait un bon salaire, belle machine, bel projet, que dans mes ministres qui passé, qui pas prêté. Puis ce projet communauté internationale, yo pérenne. Alors que depuis quelques temps, les politiques en Haïti ne font que passer. Donc c'est un effet pervers de cette façon de faire. Les unités techniques d'exécution m'ont bien touché et l'État n'a pas qu'à quimber fonctionnaire avec bon salaire et là l'administration s'est affaiblie et l'international quelque part a pris le pas. Troisième faiblesse, c'est l'usure naturelle de la fonction publique. Okay. C'est que les gens qui étaient piquonnés, il y a grand monde, il y a pris retraite, il y a mourir et puis des nouveaux arrivent. Là, on dit qu'il y a à peu près 5% cadres, les gens qui font maîtrise de l'administration publique, là, qui ont 80 000 personnes là-dedans, on va comprendre faiblesse qui gagne dans le personnel qualifié et surtout dans le personnel qui gagne expérience, qui gagne capacité de dire blanc non, de dire bailleur de fonds non, de dire bailleur de fonds nous pas faire comme ça, non nous te faire comme ça gagne 5 ans pas de marché, en ça va comme ça nous le faire. Haïti perdu dans 3 points ça. Donc tout un sérieux problème d'interface à côté de l'autre problème. Problème d'interface, problème de définition, oui. Problème de capacité d'absorption parce que des fois bon comme là il faut pas dépenser. Problème de discipline. Oui, non, mais plus que ligne directrice, de discipline. Parce que la communauté internationale, il y a des étapes pour faire. Bon, gens pour dépenser comme ça. On ne peut pas arrêter matin, on lever ou dire c'est 12 fois acheter à Kobla, demain matin, c'est pain acheter à Kobla. Non, si tu finis de dire 12 fois acheter à Kobla, tant que bailleur de fonds principal là-bas doit acheter pain, mais mon choix fait vivre manger douce. Parce que lui-même, c'est pour douce de l'autorisation. Et avant, bon, comme pour douce, là, vous planifiez depuis 5 ans. Si vous ne pas de douce, 4 ans et demi après. Un projet communautaire international pour une dizaine d'années a commencé nous d'accord sur lui et il finit exécuté. Ça est important. Maintenant, Frandu Valou dit, là, nous-mêmes, nous avons des gens, Capitaine Père Noël, Capitaine Jouette, Capitaine Miracle. Où dit ça? Bon, c'est que nous envie, comme c'est Haïti, tu as aimé que la communauté internationale finance le développement, finance aider, etc. Que c'est don, que c'est prêt, que c'est effacement de dette. Enfin, nous voulons la communauté internationale là, mais là, nous avons des gens qui devons marcher en jouette. Nous voulons, mais ça fait quelques années, Père Noël, pas passer la caille encore, parce que je peux dire encore, Petro-Caraïbe était là. Petro-Caraïbe était là, blanc, on a un cob, il n'est pas là. Deuxièmement, comme nous avons un cob, nous ne pouvons pas filer blanc encore. Ça fait longtemps, par un Premier ministre, par un président haïtien, qui à Washington, qui a essayé de parler avec l'institution internationale, qui a essayé de parler avec les gens qui sont à Washington. Parce que Washington, c'est capitale aide internationale en ce qui concerne Haïti. Ça fait longtemps, par des délégations de haut niveau, qu'elle fait travail. Dans la réunion FMI, dans la réunion Banque mondiale, mais pour nous sortir, hors réunion, préparer dossier, nous, marcher, ouais, toute institution, ça vient de 3 jours, nous ne pas faire ça. Nous ne pouvons pas marcher à demander 50 milliards de dollars, non? Peut-être pas 50 milliards, mais comme c'est des dollars pour nous des projets qui sont ambitieux. Mais en même temps, pour nous réussir, faire un plan d'affaires national. Ça, c'est le plan d'affaires national, la France. Pays, à un moment privé, président là, il faut le chita avec association secteur privé, avec hommes d'affaires qui sont bien importants, avec association revendicative qui est bien importante, pour dire, ça n'a pas fait. Mais 5-6 bagages que nous avons fait. Qui 3 ça, nous sommes d'accord sur lui. Et puis à partir de là, tout le pays a décidé de battre. Et personne ne va praser. Voilà. Et le président Jovenel Moïse a une capacité de faire le fait monter. Le président Martelly a une capacité de faire le fait monter. Le président Jean-Bertrand Aristide a une capacité de faire. Le président Préval a une capacité de faire. Malheureusement, nous, on ne pas contre qui gens pour nous faire. Et l'organe de l'histoire Haïti et la communauté internationale, là, ça fait quelques années, c'est baisser la capacité nous, de projeter tête nous comme pays, de projeter problème nous comme son bagage qui pourrait résoudre sur 10, 15, 20 ans. Seul ça qui intéresse depuis quelques temps, c'est des petits pas à court terme. Des petits projets 3 mois, 6 mois, 8 mois, on a fait nettoyage, on a fait canal. Mais il y a quelques jours là, pas un projet avec ambition. Projet d'affaires, ça, ou souligner, secteur privé, à plan national, ça,
minimum de cohésion. Ou indiqué l'éditorial là, ou dit m'a cité, parce qu'il faut parler de tout ça, le temps est venu, en addition à toutes nos autres obligations, de regarder sereinement les bailleurs de fonds traditionnels, de chercher à reprendre l'angle, de les démarcher, de les charmer, d'aller voir chez eux avec un vrai plan en main, un plan, je souligne, national, construit avec un minimum de cohésion et de jus de cerveau, tant du secteur public que du secteur privé. Haïti doit refaire son plan d'affaires. Ou soit de chiffre sous fonction publique à 5% de cerveau, ou soit de monde qui maîtrise, ou soit de en tout cas, quand on regarde les chiffres sur l'exode de matière grise, c'est ça nous y est. Quand on regarde nos universités, c'est ça, et là nous y est. Oui, bon, vraie faiblesse et pas de dialogue. Dialogue là, je dis, on a parlé de dialogue politique là, mais vrai dialogue qui peut exister, c'est le dialogue sur le développement pays. Un dialogue pays. Voilà, c'est le dialogue sur qui veut faire pays. En réalité, malheureusement, souvent, c'est la rue qui a forcé de faire dialogue, parce que la rue après l'amour, elle veut prendre pouvoir. Mais vrai ça pour faire pays à marcher, plus que la stabilité politique, c'est l'ambition économique, c'est l'ambition de développement que nous perdons. Travail. Oui, c'est travail tout. Travail, voilà une valeur que personne ne peut défendre dans le pays. Pas de monde qui a demandé de travail pour personne dans le pays. Pas de monde qui a bataille pour dire qu'il veut faire plus de travail. Quelle est notre politique de l'emploi? Ah, bon, c'est Alphonse, regardez là. Non. Alors, je vais faire un petit tour sur l'éditorial là pour me parler de CIRH, qui a été tout une parenthèse malheureuse ces 10 dernières années. Côté que c'est comme communauté internationale là, c'est gestion communauté internationale là, et c'est faiblesse institution haïtienne qui fait que 10, 11, 12 milliards de dollars passés, je dis à ce moment de qui ça a fait de concret et d'important, de sérieux, d'imposant avec COB CIRH là, leur réponse en relève. L'année prochaine, ça va faire près de 9 ans là depuis. Oui. Ça fait quelque temps là que nous pas en état, que ces communautés internationales là, que ces gouvernements haïtiens, de présenter des réalisations vraiment qui montraient que nous sortions dans le point A, nous arrivons dans le point B. Il faut un travail, il faut chercher solidarité internationale, mais où mettre le travail là en vent? Pourquoi FD? Pourquoi? Mais parce qu'il faut travailler, C'est pas notre projet ici, non, c'est pas notre projet malheureusement. Et ministère de plus en plus, parce que le ministère au sens c'est la colonne vertébrale action l'État. Pas grand pile monde qui travaille, pas grand pile monde qui a capacité de travail, mais grand pile consultant, grand pile analyste, grand pile monde qui fait communication. Mais pas grand pile monde qui réfléchit, pas grand pile monde qui monte dossier, pas grand pile monde qui fait suivi, pas grand pile monde qui fait supervision, et pas grand pile monde qui dit hey, papa, ça va d'abord faire, ça va le faire. On laisse couler, on laisse faire, chaque monde fait petit cobio et puis demain matin nous reboulons l'autre cop. De porteurs de dossiers, de monde qui là, qui fait avancer, qui fait suivi, évaluation, analyse de performance, il y a de moins en moins. Et il y en a de moins en moins aussi qui connaissent l'histoire l'État haïtien, histoire institutionnelle avec institutions internationales, parce que données ça tout sont données extraordinairement importantes. Sous par contre, qui j'ai Banque mondiale, tu traité tel bagarre avant, 1982, 1990, 1900. La mémoire institutionnelle. C'est ça. Choc après 1986, choc 91, choc départ volontaire, affaibli l'administration publique. Tout à fait. Et ici, pas d'archives. Archives là, il y a une tête fonctionnelle. Et il y a de moins en moins de fonctionnaires qui ont la capacité de gagner archives dans et c'est voulu. Bah, ça, s'il était le bon conséquence, ou dit, je cite, c'est qu'on soit fini l'éditorial à la fin du Val, il y a urgence. Haïti cuit dans son jus, et souligner cette phrase à téléspectateurs, le couvercle de la marmite peut sauter à tout moment. C'est ça lié. C'est ça lié. Parce que là, nous ne pouvons pas créer richesse, nous ne pouvons pas créer valeur, mais plus de monde a fait dans le pays. Il y a plus de besoins, il y a plus de demandes, mais pas assez pour séparer pour tout le monde joindre. Au final, c'est son cocotte, enfin cocotte là, son espèce de chaudière que vous couvrez, etc. Nous mettons pied bœuf bouille là-dedans. Mais on met un gros du feu en balle, mais au moment où on il ça n'a pas vivre dans le quartier précaire autour de Port-au-Prince. Il va continuer à augmenter parce que là, tout, il n'y a pas de débouché. Il n'y a pas de débouché. On est à l'école, on fait faculté, et puis on retrouve dans une situation pas grave. Il y a enragé là comme ça. Alors, comme on arrive dans tout pays, il même solution. Même cause de même effet. Oui, c'est ça. Merci mille fois, ça qui est dans le journal là, s'il vous plaît. Nous allons sortir avec plusieurs articles dans une. Le premier article qui est dans une, c'est le dépôt du projet de budget 2018-2019. Hier, le ministre des Finances centrale dans la Chambre des députés, le président de la Chambre des députés, le président du Sénat, il a déposé le budget. Une discussion qu'a faite, est-ce que la Chambre des députés n'est pas en vacances, mais bon, on reviendra sur ça. Affaire Dermalog, la première dame nie son implication, Yuri La Tortue persiste et signe. Affaire Dermalog, là, nous connaissons qui s'allie, son film que l'État haïtien employé ou bien contracté et de façon un peu bizarre, parce que pour des comptes pas de bail au Kelly, et
depuis 2 jours, nous, Madame Président, cité en pile, comme monde qui t'a allé, qui t'a choisi, qui t'a rencontré, film ça, ce qui ne relève pas des attributions de la première dame. Intéressé à démentir. La première dame, oui, tout à fait, elle a démenti. Enfin, son bureau a démenti. Son bureau, oui, pardonnez-moi. Mais entre-temps, il y a des photos, il y a des vidéos qui circulent. Situation monétaire, ce n'est pas le thermomètre qu'il faut casser, conseille Thomas Lalim. Thomas Lalim, son économiste, qui habite écrit dans Novelis, et il parlait de situation particulièrement good, dollar, taux de change. Hier, 77,25, et il y a des restaurants en Pétionville hier soir, par exemple, qui t'a affiché 80 gouttes pour $1. Ils ne sont pas capables de manger la cao. Et visite de courtoisie de l'ambassadeur de l'Espagne au Novelis, c'est un nouveau ambassadeur, 30 ans de diplomatie. C'est la première fois depuis des années que Novelis rencontré, depuis une dizaine d'années quasiment que Novelis rencontré et dans le bureau journal là, ambassadeur Espagne, nous avons rencontré M. Sanz, nous souhaitons une bonne mission en Haïti. Et dernier article qui est dans une Novelis là, Monseigneur Marie-Éric Glandas Toussaint, nommé évêque du diocèse de Jacmel. Nous sommes tout de support, en fait. Tout de support, journal papier à Bomeni, face à Lila, bien présent. C'est le journal papier traditionnel depuis 120 ans, Novelis à faire. Nous sur téléphone, nous sur tablette et nous sur ordinateur. Tout de côté, merci beaucoup. C'était Franz Duval, rédacteur en chef, éditorialiste en chef du journal Le Noveliste. Nous avons un petit peu Vous parlez contact gain dans Ticket Magazine dans un instant. Téléspectateurs, téléspectatrices, merci pour la fidélité. Vous pouvez suivre 20 sur 20 Glorieuse Nelson dans la rédaction de Ticket Magazine. Nous allons ça gain dans Ticket Magazine Glorieuse. Comment vas-tu? Bonsoir Alphonse, bonsoir tous internautes avec téléspectateurs et mon forme, très bien. Et Nantiquet jeudi, mercredi 12 décembre, et je ne suis pas étonnée que jeudi 12 décembre. Là, on parlait de environ 18 jours pour aller en finir. Déjà, le cap est mis sur le carnaval. Justement, respecter la vie. Et justement, il y a un article qui parlait de ça. Carnaval qui a fait 3-4 mars 2019. L'année prochaine, nous allons 3 mois pour dans ce carnaval. Et, 3 mois? Ben oui, 3 mois. 2 mois. Carnaval? 2 mois, oui. Oui, bon. Dimanche pré-carnaval, est-ce que vous avez sorti du carnaval? Danser, etc. Avant 3, 4, 5 mois, c'est arrivé. Et Mairie Port-au-Prince met thème dans 2 heures et dans le commencement de semaine là. Et par rapport au carnaval, vous parlez pour faire 2 concours. Premièrement, un concours pour jouer un logo officiel carnaval là, et ensuite un concours de texte. Et le fait que vous ayez thème carnaval là, bon, tout ça va permettre que groupe eux-mêmes aient temps pour réfléchir sur thème et puis proposer de belles textes et puis moun qui groupe qui baille puis belles textes que vous choisissez. Il y a Bali Onchal qu'on est qualifié d'office pour participer dans le carnaval 2019 là, qui a fait année ça, Sean Mars. Année prochaine, on n'est pas en 2018 encore même. L'année prochaine, Sean Mars. Des festivités pour clôturer la fin d'année. Alors, week-end qui s'est passé, tu as gagné des activités musicales, capable de dire, dans différents sites dans la région métropolitaine. Tu as gagné Pétionville, sous Place Boyer, tu as gagné Sean Mars, tu as gagné Carrefour, tout. Mais le public n'a pas forcément répondre. Alors, activité ça, qui ça c'était permettre des artistes venir chanter, mettre DJ, faire son pour recréer Mounio en manière pour Mounio rentrer dans le bain des fêtes et son activité tout qui vient en prélude à une quinzaine de jours de festivités que le gouvernement lui-même n'est pas mettre en place pour permettre que Mounio arrive enjoy quand même et fête parce qu'il faut le fêter quand même. Et là, pendant la fête là, on va parler de la fée du rire sur les réseaux sociaux, c'est Maya Ferry. Maya Ferry. Alors, elle-même, c'est vraiment une fée. Guide de bail depuis me dit là, nous connaissons de qui elle s'en parle. Stupide en pile. Bon Dieu béni. En fait, son jeune femme de 23 ans qui part vivre à Haïti et qui a des blagues assez à l'humour noir des fois, mais qui plaisante vraiment, qui fort, qui a ramené bonne humeur pendant une journée. Elle déstresse. Elle déstresse, voilà. Elle a 23 ans, elle vit à Boston et bon, elle est ouverte pour venir jouer dans l'activité en Haïti, etc. Mais déjà, elle a planifié pour venir faire une rencontre avec différents fans, pas ici en Haïti. Il postait sur les réseaux sociaux, mais il fait ça tout sur YouTube parce que vous connaissez avec YouTube. Comment Maya Ferry, M-A-Y-A, F-A-I. R-Y. Okay. Du coup,
Juste aller et puis vraiment, bon numéro noir tourner, si nous avons un coup de blues. Pas décourager, Louange tient sa chanson de référence. Alors, Louange, on nous dit son groupe évangélique qui mettait musique ça dehors, musique que Salina Charles, Digital Stars 2012, là, que nous gagnons longtemps. Justement, mais c'est... Pourquoi musique ça tout? En fait, pourquoi musique ça c'est une classique que nous gagnons dans tout chanter Noël nous gagnons pas boy ici en Haïti. Donc Salina qui déposait voile sur musique ça, un bel texte et une belle musique qui a annoncé un album que le groupe là lui-même il va gagner pour la mettre dehors dans jour Cap Vini yo. Chassis al Brésil. Mais Chassis était gagné pour le Brésil déjà depuis 6-7 juillet passé. Il a performé mais il a arrêté. Il a performé. Respire. Alors, Chassis qui était gagné pour le Brésil depuis 6-7 juillet passé, mais avec événement, il n'est pas privé déplacé. Donc, du coup, voyage a été venu reporter. Et donc, l'autre promoteur qui était bouclé, qui fait que cette fois-ci, elle a été au Brésil, il performé, il dansé, il chanté pour fanatiques. Et puis, voilà. Tout Belle bagaille. Ceux qui supportent un ticket. Internet. Alors, c'est aller sur le site Le Nouveliste, chercher onglet ticket et puis après tout un ticket net. Ensuite, Facebook, Twitter, Instagram, nous partout sur les réseaux sociaux, sur YouTube. Allez regarder des photos nous et surtout on est dans la saison des fêtes. Donc, vraiment, toutes photos vous allez venir chaque jour. Donc, suivez-nous de tous côtés. Merci beaucoup, Glorieuse Nelson, encore. Merci pour ce que vous suivez ou t'as suivi, 20/20. C'est là de mettre en bout dans l'édition ça. Kembila, pas la